L'édition 2024 de la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée différemment par les femmes du bloc républicain de Djougou ce dimanche 9 mars 2025 à l'école normale des instituteurs. Cette célébration, initiée par le président du bureau exécutif national du bloc républicain, Abdoulaye Bio-Tchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et parrainée par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Saadia Asuman, a réuni en majorité les femmes militantes du parti, ce qui est représentatif de sa vocation d'inclure les jeunes et les femmes. La première autorité communale, après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, a souligné l'importance du thème principal de cette édition et de la conférence publique organisée dans le cadre de cet événement au sein de sa commune. Comme vous le savez, nous sommes ici ce matin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Chaque année, un thème précis est fixé par l'Organisation des Nations Unies et donne lieu à de nombreux débats et actions. Le thème retenu pour l'édition 2025 s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce thème appelle donc à des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir, l'égalité des opportunités pour toutes les femmes et augure d'un avenir prometteur aux femmes. C'est pourquoi je voudrais remercier Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce et son équipe pour cette belle initiative d'organiser une conférence publique sur le thème « La finance islamique, un levier d'autonomisation de la femme musulmane ». Comme vous le savez, plus de 95% des femmes à Djougou sont musulmanes. Vous comprenez donc la particularité de ce thème ici à Djougou. Un thème très émouvant vu le statut de la commune de Djougou fortement islamisé. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, tel est le thème principal retenu pour cette édition. La déléguée de l'Organisation des femmes républicaines a, dans son intervention, rappelé les efforts déployés par le gouvernement de Patrice Talon pour la protection des droits des femmes et leur autonomisation. Cette année, le thème est atypique, mais très intéressant et profond, parce qu'il nous renvoie aux droits de la femme, à l'égalité et à l'autonomisation. Comme vous le savez, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts, a entrepris beaucoup de réformes, a initié beaucoup de lois, a instauré beaucoup d'institutions en vue de pouvoir mieux protéger les droits de la femme, en vue de pouvoir réduire au maximum les inégalités entre les hommes et les femmes. Cela paraît comme un acquis, mais lorsqu'on ajoute aux droits et à l'égalité la notion d'autonomisation, à quoi cela nous renvoie? Cela nous renvoie à l'application réelle des tests que le gouvernement a pris, des facilités que le gouvernement offre aux femmes pour mieux jouir de leurs droits, parce que l'autonomisation, c'est la traduction réelle de ces droits qui sont restés juste là sur papier. Et je voudrais donc profiter de ce détour pour dire un sincère merci à notre cher ministre, à notre camarade de lutte du bloc républicain, qui a initié cette rencontre et qui a contextualisé le thème de cette célébration en nous renvoyant aux finances islamiques qui collent bien avec nos réalités de Djougou. Afin que le message soit bien compris par l'ensemble des participantes, la marraine de cet événement, la ministre de l'Industrie et du Commerce, a pris la parole en langue locale d'Indi. Dans son discours, elle est revenue sur la raison de cette célébration et a mis en lumière la vision du président Patrice Talon en faveur de l'autonomisation de la femme. Vous savez, depuis très longtemps, les femmes faisaient les choses d'une certaine façon. Ça existe toujours.
mais sous d'autres formes, car les femmes n'avaient pas droit au vote, ni droit à la parole, sauf le ménage. À l'époque, les femmes ont lutté pour leur émancipation. Résultat, aujourd'hui, les femmes ont des permis de conduire, des cartes d'identité, un compte bancaire et bien d'autres. Vous comprenez avec moi que je parle d'égalité et de droit. C'est donc cette journée qui nous rappelle le sacrifice de ces femmes. C'est pourquoi il leur est dédié chaque année cette journée pour leur rendre hommage. Raison pour laquelle le président Talon réitère son engagement en faveur de la femme en votant des lois, en créant des institutions pour leur émancipation. Au cours de cette célébration, 4 communications ont été présentées aux participantes afin de mieux comprendre le véritable sens de leur autonomisation. Parmi ces communications, on peut citer « Finance islamique, un levier pour l'autonomisation de la femme musulmane », présentation des différents produits financiers de Coris Bank en respect des principes islamiques, femmes musulmanes et entrepreneuriat, partage de l'expérience réussie des mourchidates mauritaniennes. Et enfin, prêche religieuse détaillée sur l'autonomisation des femmes selon les enseignements islamiques. Il convient également de noter que ces femmes ont quitté l'événement avec des kits alimentaires afin de bien continuer ce mois béni de Ramadan.